est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Et sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oui, dans ma vie de chaque instant. Il est le roi. Oui, sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel, 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 le roi. Ozali mosantu masia Yahweh kumama libela nzambe na bomo masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh okumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia tonde tolio libela nzambe na bomo masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh okumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia tokumisi libela nzambe na bomo masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh okumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu Yehova tokumisi libela nzambe na bomo masia kumama. Ozali mosantu masia Yahweh okumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Masia kumame Masia kumama kumame Masia kumama Masia kumame Masia kumama mwana na nzambe kumame Masia kumama Yesu na biso kumame Masia kumama Masia kumame Masia kumama Masia kumame Masia kumama mwana na nzambe kumame Masia kumama Pobeti mololo Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Nakotika te Yesu alinganga uta bomwana. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Oh, nakotika te Yesu alinganga banda bomwana. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Oh, nakotika te Yesu alinganga uta bomwana. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Oh, nakobosana te Yesu alinganga banda bomwana. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Yesu alinganga Yesu aponanga Yesu alinganga Yesu aponanga Yesu alinganga Yesu alinganga Yesu alinganga Yesu alinganga Yesu aponanga Yule nzamba ba moyo
Alléluia. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Moi je n'ai pas dit ma sœur. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Alléluia. Mais moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante Alléluia. Bien-aimé, chante Alléluia. Bwana lelele Bwana waba Bwana. Oh Bwana lele Bwana waba Bwana. Oh Zambi ekelekele Zambi waba Zambi. Oh Zambi ekelekele Zambi waba Zambi. Oh Bwana yoyo Bwana waba Bwana. Oh Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Oh Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Oh Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Baleza wabaleza. Baleza wabaleza. Baleza wabaleza. Baleza wabaleza. Oh Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Baleza wabaleza. Baleza wabaleza. Baleza wabaleza. Baleza wabaleza. Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Donc, betelize maboko na milolo. Amen. Bible lobi ete eloko nyonso na tango na yango. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Kasi tokokende kobonza moment oyo na maboko na Nzambe. Yebisa na Nzambe alobela yo. Afungola yo matoi. Po ete oyamba lipamboli na yo na poko na lelo. Pe alobela pe mosali na ye tosambeli na kombo na Yesu. Seigneur Dieu. Mokonzi Nzambe na nguya Nzambe na bomo yo topesio merci. Merci mpona nyonso oyo esili kosalama banda ebandeleti sika sikoyo. Nzambe yo olobi ete nyonso ekoleka kasi liloba na ekoleka te. Toli ete liloba na poko na lelo ya kopesa bomo na moto moko ala so na bomo ite. Toli ete liloba na lelo ya kokangola fi ya moto moko ya komema mapamboli na bandako na biso emema pebo kangola mina itonga na yo kono Yesu tobonzi mongo na yo poko na lelo moko na yo toli ete Nzambe olobele puissama o matite la dimension o tika koloba na note toli ete wa sécuriser ye wa ko utiliser puissamment on a distaye nguya na yo yo Nzambe otia maloba ya sikakati na moloko na ye toli ete maloba ekomi na moloko na ye une parole puissante accompagnée de ton feu pour être na bayoso bayakila kosukisama bayamba lobiko bayamba kimia tous les ans bayamba mapamboli na batomele nyonso
Yesu. La bonté Yo, papa, si c'est ça, de pour aller là. temps. La comprendre Yesu. Seigneur. Péto samedi. Digne-tu l'agneau de Dieu. Jésus. Digne-tu l'agneau de Dieu. Digne-tu l'agneau de Dieu. Digne-tu l'agneau de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Jésus. Mettons-nous debout. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu méritent double honneur. Nous invitons l'homme de Dieu. Nathan dans le collega. Pour la gloire Digne-tu l'agneau de Dieu. Digne-tu l'agneau de Dieu. Digne-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je pense que ce n'est pas très important de me présenter parce que il n'y a pas longtemps que nous étions ici. Je disais parce qu'il n'y a pas longtemps que nous étions ici. Néanmoins, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le pasteur Serge Kayembe. Nous étions avec vous ici au marathon. Et ce soir, il a plu au Seigneur de nous rassembler encore. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Et nous disons merci à notre papa, l'apôtre Sylvain, pour la confiance renouvelée. Et par lui, nous voyons tous les hommes de Dieu avec qui il travaille. Et nous disons merci à toute l'Église. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas prêcher. Nombreux sont allés suivre l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais moi et toi, nous sommes venus à l'éliminatoire de la Coupe du Royaume du Ciel. Parce que c'est autour de la parole de Dieu que nous sommes qualifiés pour le Royaume des cieux. Pour cela, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans un programme qui commence ce soir, qui est intitulé Ephrata. Alors, le thème qui nous a été donné est intitulé Posséder les clés du destin. C'est ça le grand thème pour cette semaine. Posséder les clés du destin. Alors, pendant que les techniciens m'ajoutent un peu de lourdeur dans le micro, j'aimerais que nous puissions noter quelques textes avant de les lire. Avant de le lire, nous écrivons rapidement. Matthieu chapitre 16, 13 à 19.
Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 16, pardon. Matthieu 16, 13, 19. Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Le deuxième texte, nous écrivons Luc chapitre 6, le verset 48. Luc 6, 48. Mokanda ya mibale. Luc 6, 48. Le troisième texte, nous prenons Yamisato tozui. Matthieu chapitre 8, le verset 24 à 27. Matthieu chapitre 8, 24 à 27. Matthieu 8, 24 à 27. Nous prenons également Exode chapitre 14, 9 à 14. Exode chapitre 14, 9 à 14. Exode 14, 9 à 14. Nous prenons l'avant-dernier texte, Éphésiens chapitre 1er, 16 à 19. Éphésiens 1er, 16 à 19. Enfin, nous prenons Matthieu chapitre 14, 23 à 29. Matthieu 14, 23 à 29. À 29. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas bien noté, nous sommes disposés à la fin du culte pour vous le donner. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous n'allons lire que 3 textes. Tout le texte de Matthieu que nous vous avons donné, c'est ce que nous allons lire. Alors, nous commençons avec Matthieu chapitre 16. Nous savons que nous sommes dans l'introduction de notre séminaire. Matthieu 16, 13 à 19. Amen. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse pour l'honneur que vous avez pour sa parole. On nous lit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Très bien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pendant qu'on nous prend Matthieu chapitre 8? Pendant que nous reprenons nos places, on nous prend Matthieu 8, 24 à 27. Matthieu 8, 24 à 27. Matthieu 8, 24 à 27, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Il dormait. Les disciples s'étant approchés les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia. Il leur dit,
pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer. Et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. 23 à 29. Matthieu chapitre 14, 23 à 29. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils firent trembler et dirent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Parole du Seigneur. Amen. 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 Si c'est pour le Seigneur que vous acclamez, j'aimerais que vous le fassiez bien. Même les léopards aujourd'hui, on ne va pas leur acclamer comme ça. Si léopards, on ne peut pas les acclamer comme ça. À combien plus forte raison notre Dieu? Pendant que tu n'arrives pas à acclamer, pendant que tu n'arrives pas à acclamer là, j'aimerais te dire ceci. À l'est de notre pays, il y a des gens qui n'ont pas l'occasion de se réunir comme ça. Il n'y a pas eu les gens qui ont eu l'occasion d'acclamer comme toi. À Butembo, à Uvira, à Goma, il n'y a peut-être pas les gens qui ont l'occasion de prier. Mais moi et toi, nous sommes en paix ici. Nous pouvons nous réunir pour prier. Il n'y a pas de crépitement de balles. Alléluia. Pendant même que tu es en train d'acclamer là, je te rappelle qu'il y en a qui sont dans des morgues, les autres dans des comas. Il y en a qu'on amène pour aller enterrer. Mais moi et toi, nous sommes en vie ce soir. Pourquoi ne pas acclamer Jésus? Pourquoi ne pas acclamer Jésus? Même si les enfants ne sont pas encore rentrés à l'école, il n'y a pas encore les sacs, il n'y a pas encore les cahiers, mais au moins tu as la vie. Or il est écrit, il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Parce que nous sommes en vie, nos enfants vont retourner. Je dis à quelqu'un, même si dans ta vie tout semble être noir, ton Dieu n'a pas créé que la couleur noire. Il a créé aussi la couleur blanche. Il peut blanchir les choses dans ta vie. Il te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Reçois nos acclamations, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Posséder les clés du destin.
Ce soir, nous allons introduire. Mais nous allons beaucoup plus nous atteler sur les clés. Et demain, nous allons beaucoup toucher au combat du destin. Et nous allons encore beaucoup prier. Suis-moi très bien parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Déjà les clés. Lorsqu'on parle des clés dans la Bible, on parle du pouvoir ou de l'autorité. Voilà pourquoi Christ Jésus, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, le verset 18e, il dit que je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est comme pour dire, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir sur la mort, sur l'enfer, sur les séjours de mort. Parce qu'il commence par dire, je suis l'alpha et je suis l'oméga. J'étais mort, je suis revenu à la vie et je vis des siècles en siècles. Et pendant que je vous parle, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Dès l'entrée de jeu, je dis à quelqu'un, tu as un Dieu qui a l'autorité sur la mort. Tu as un Dieu qui a le pouvoir sur tout ce qui est négatif. La mort physique, la mort spirituelle. Christ Jésus l'a vaincu. Parce que lorsqu'il est venu, il a vaincu trois choses. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. C'est pourquoi après cela, il détient les clés qui est le pouvoir, le symbole de l'autorité. Voilà pourquoi même dans Matthieu chapitre, il promet à Pierre, il lui dit, je te donnerai le clé du royaume. Ça veut dire que tu auras l'autorité. Il dit à Pierre, lorsque je te donnerai les clés, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. C'est comme pour dire, ce que tu refuseras sur la terre sera refusé au ciel. Ce que tu vas autoriser ici, le ciel va aussi l'autoriser. Ce que tu vas dire, le ciel va acter. Ce pouvoir est symbolisé par le clé. Celui qui a la clé, il a l'autorité. Il peut entrer, il peut sortir. Donc les clés, c'est le signe de l'autorité. Suis-moi très bien parce que c'est encore l'introduction. Mais pourquoi on parle de plusieurs clés? Partout où Christ parle de clés, c'est toujours au pluriel. En Matthieu chapitre 16, il nous demande de posséder plusieurs clés. Dans l'Apocalypse que nous venons d'énumérer, il dit qu'il détient les clés au pluriel. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Je te donne les clés du royaume. Ça veut dire pour atteindre ton destin, il y a plusieurs domaines. Dans ton destin a plusieurs domaines. Et pour atteindre tout ce domaine, tu dois avoir la clé pour chaque domaine. Ainsi, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sera lié au ciel. Exemple de la clé. Il existe plusieurs clés pour le destin.
Pour atteindre notre destinée, il y a plusieurs clés. Mais nous n'aurons pas le temps de citer toutes les clés. L'obéissance, c'est une clé. Parce que c'est par l'obéissance que le destin de David a été retrouvé. Un jour, son père va l'envoyer pour aller au front. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait toutes les raisons pour refuser. Mais David a obéi. Parce qu'il y avait les enfants qui étaient à la maison, plus âgés que David, de la même famille que David, que le père pouvait envoyer. Mais le père ne les a pas envoyés. Le père n'a envoyé que David qui s'occupait de brebis. Mais David n'a pas refusé. Il a utilisé la clé qu'on appelle l'obéissance. Il ne savait pas que par cette obéissance, il va atteindre son destin. Il ne savait pas que par cette obéissance, il va rencontrer une situation qu'on appelle Goliath, dont il y avait une récompense qui allait le conduire jusqu'au palais royal. Voilà son destin. Qu'est-ce qu'il a amené à ce point? L'obéissance. Mais je ne parlerai pas de l'obéissance aujourd'hui. Je donnais juste l'exemple pour dire que l'obéissance est une clé. La foi est une clé. La prière est une clé. Même donner, offrir à Dieu, c'est une clé pour atteindre votre destinée. Alléluia, alléluia. Amen. Mais ce soir, nous n'allons pas toucher toutes les clés. Nous allons prendre une seule clé. Parce que nous savons qu'il y a des clés dépendantes des autres clés. Je peux avoir la clé de la chambre, mais si je n'ai pas la clé du salon, je n'entrerai pas dans la chambre. C'est ce qui veut dire qu'il y a des clés dépendantes des autres clés. Donc il y a des clés. Si vous ne l'avez pas, les autres clés sont sans importance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Ainsi, ici, lorsque Christ promet à Pierre les clés, ce n'était pas comme ça. Mais il y a eu quelque chose qui a précédé. Qu'est-ce que Christ avait vu chez Pierre pour lui promettre les clés? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que Pierre a donné une réponse qui lui permet d'avoir la clé. Quelle était cette réponse? C'était une révélation. Ça veut dire que Pierre avait la révélation du maître de la destinée. Parce que tu as la révélation du maître de la destinée. Alors je te donne les clés. Cet élément-là lui a permis d'avoir les clés. Mais cet élément-là, c'est aussi une clé dont nous allons parler. Nous introduisons aujourd'hui et demain nous allons poursuivre. Alléluia, alléluia. Amen. Donc le sous-thème de ce soir, c'est la révélation du maître de la destinée. Nous devons avoir la révélation du maître de la destinée. C'est une réponse qui a permis
permis d'avoir les clés. Mais cette même réponse, c'est aussi une clé. Alléluia, alléluia. Amen. Toutes les autres clés dépendent de cette clé ici. La révélation du maître, le maître de notre destinée. Nous devons avoir la révélation. Nous devons connaître le maître de la destinée. Or, on peut connaître le maître de la destinée que par révélation. Si le maître de la destinée, il ne s'est pas révélé, vous n'allez pas atteindre votre destinée. Vous n'allez pas posséder les clés de votre destinée. Ainsi, si vous avez la révélation de ce Dieu, vous pouvez obéir. Si vous avez la révélation de ce Dieu, vous pouvez prier. Si vous avez la révélation de Dieu, vous pouvez avoir la foi. Si vous avez la révélation de Dieu, vous pouvez donner. Donc, d'autres clés dépendent de cette grande clé. La grande clé ici, c'est la révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce qui se passe ici? Christ va poser une question à ses disciples. Que dit-on que je suis? Moi, fils de l'homme. La Bible déclare, les disciples ont commencé à répondre à Jésus. Les uns ont dit que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Ça, c'est la connaissance de Dieu selon les autres. Wow. Dieu, il est guérisseur. Dieu, il est celui qui bénit. Comment tu le sais? Je le suis chez les autres. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance de Dieu selon que Dieu s'est révélé aux autres, selon que les autres ont découvert Dieu. Ça ne suffit pas. Mais maintenant là, dites-moi maintenant, alors vous, ce soir, le Seigneur veut se révéler à toi de manière particulière. C'est vrai qu'il est le Dieu de la Bible, mais il ne doit pas rester que le Dieu de la Bible. Il ne doit pas rester que le Dieu qui a ressuscité Lazare. Mais il faut qu'à une certaine dimension que le chrétien se dise, c'est Dieu, c'est mon Dieu. J'ai une expérience avec ce Dieu. Depuis qu'il s'est révélé dans ma vie, je l'ai connu à une autre dimension. Alléluia. Ce que vous dites, c'est bien. Mais c'est selon les autres. C'est la réponse des autres. Maintenant, vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? J'ouvre une parenthèse. Bien aimé dans les seigneurs, nous avons notre papa Sylvain ici. Imaginons un jour, il se met du haut de la chair. Il rassemble tous les pasteurs ici devant. Il demande à ses pasteurs, qui dites-vous que je suis? Les hommes de Dieu avec qui il a commencé il y a longtemps. Avec les autres, il était à Pigeon. Ici, ils ont fait des années et des années. Mais aujourd'hui, il vous pose la question, dites-moi, je suis qui? Vous allez trouver ça normal? Parce que ce n'est pas normal, parce que
Ces gens sont censés te connaître. Ce sont des gens qui marchent avec toi. Ce sont des gens qui passent du temps avec toi. Les gens avec qui tu sers le Seigneur. C'est ce qui me dépasse avec Jésus. Comment les disciples qui passent tout leur temps avec Jésus, qui mangent avec Jésus, qui prient avec Jésus, ils vont dans des missions avec Jésus. Mais ici, le Seigneur leur pose la question. Vous dites que je suis qui? Je comprends par là que le Seigneur voulait juste montrer aux disciples que vous ne me connaissez pas. Alléluia, alléluia. Amen. Vous êtes mes disciples. Vous marchez avec moi. Être prédicateur ne dit rien. Avoir une charge à l'église, ce n'est pas un problème. Je peux prêcher comme je prêche comme ça, mais je ne connais pas Dieu. Oh là là. Si Dieu ne s'est pas encore révélé à moi, ça veut dire que je le connais à une certaine dimension. Mais il doit se révéler. Imaginez les gens qui ont vu Jésus. Les gens qui ont blagué avec Jésus. Les gens qui ont causé avec Jésus. Mais Jésus trouve que ces gens ne le connaissent pas. Donc, la révélation du maître du destin est très importante. Tous les disciples sont restés calmes. Personne n'a répondu. Gloire soit rendue à Dieu. L'apôtre Pierre était là. Il avait la réponse. Il dit, toi, tu es le fils du Dieu vivant. Tu es Christ. Lorsque Jésus va entendre cela, il va lui dire, Simon Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Tu l'as eu par révélation. Ce n'est pas parce que tu as fait l'université. Ce n'est pas une connaissance apprise, mais c'est une révélation. Voilà pourquoi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, j'aimerais que vous puissiez me suivre très bien. Lorsque Christ lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, ça c'est une traduction. Mais dans les textes originaux, on dit que tu es Petros. Petros, comme un nom propre. Tu es Simon Pierre. Pierre. Donc Petros. Petros qui veut dire le caillou. Une petite pierre. Là c'est dans les textes originaux. Mais le deuxième Pierre, sur cette pierre, sur ce Petra. Petra, ça veut dire un rocher. Un roc ou un fondement. C'est ça Petra. Donc il voulait dire que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre mon église. Pourquoi? Parce que mon église est bâtie sur le roc. Comme l'église est bâtie sur le roc, personne ne peut dominer sur l'église. Personne ne peut vaincre l'église à cause de ce roc. Et le roc dont Jésus parlait, c'est la révélation. L'église doit être bâtie sur la révélation. La révélation, c'est le roc. Or, le roc, pour l'avoir, lui-même Jésus, il dit qu'il faut creuser. Alléluia, alléluia. Amen.
Dans Luc chapitre 6, le verset 48, il dit ceci. Pour ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, ils sont comme une maison bâtie sur le roc. Mais ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu sont comme une maison bâtie sur les sables. Il dit ceci. C'est lui qui a une maison bâtie sur le roc. Lorsque le vent viendra, lorsque les inondations viendront, cette maison ne peut pas être balayée. Cette maison ne peut pas être emportée parce qu'elle est bâtie sur le roc. Or, dans notre enseignement de ce soir, le roc, c'est la révélation. C'est lui qui a bâti sa vie sur la révélation. La révélation qu'il a de Dieu, il est comme une maison bâtie sur le roc. Jésus dit ceci. Cette personne, avant de bâtir, elle a creusé. Elle a creusé profondément jusqu'à rencontrer le roc. C'est à partir du roc qu'il commence à bâtir. Ainsi il dit ceci. Parce qu'il a bâti sur le roc. Même si les déluges venaient, ça ne peut pas l'emporter. Par contre, c'est lui qui bâtit sur les sables. Même si sa maison est viable, même si sa maison est jolie, lorsque la tempête viendra, lorsque le vent soufflera, cette maison sera emportée. Pourquoi? Parce que sa vie, parce que sa maison n'est pas sur le roc. Ainsi ce soir, je dis à quelqu'un que ta vie soit bâtie sur le roc qui est la révélation. C'est bien de venir à l'église, mais regardez comment Jésus décrit une vie bâtie sur le roc. Il dit que cette vie bâtie sur le roc, elle ne peut pas être emportée. Nous venons à l'église, nous faisons bien. Mais quand le problème nous arrive, c'est difficile de comprendre que cette personne a déjà eu la connaissance de Dieu par ses agitations, par son comportement. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un chrétien qui se dit chrétien, qui a la révélation de Dieu, regardez comment il se comporte. Tout ça parce qu'il n'a pas encore cette première clé. Parce que la première clé, il faut d'abord connaître Dieu. Les apôtres étaient avec Jésus, mais ils ne les connaissaient pas. Nous venons à l'église, mais quand la maladie frappe la maison, nous tremblons comme si on n'a pas Dieu. Nous avons peur face à la maladie. Lorsque les commerces, lorsque le travail est secoué, les gens qui se disent chrétiens, ils sont en train de trembler. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette première clé qui est la révélation. Frères bien-aimés dans le Seigneur, tout commence par la révélation de Dieu. Tu peux avoir un problème et garder la paix du cœur. Il y a même des gens, même quand ils prient, vous sentez qu'il est en train de prier par peur. Alléluia, alléluia. Amen. Je ne sais pas si ce genre de maman existe encore ici à Kinshasa. Il suffit que les chats marchent sur le dos. La nuit, Nazana likambona motute, na kombo na Yesu, Nazana nyongola motute, oyeko luka bamba. Un chrétien. Mon Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen.
Tout ça, vous sentez que ça se fait par peur. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'après ce service, même si la tempête frappait, même si le vent soufflait, tu resteras intact. Tu ne bougeras pas. Tu auras la paix du cœur. Les gens vont se poser des questions. N'est-ce pas qu'il a fait des pertes? N'est-ce pas qu'il est dans le chomage? N'est-ce pas qu'il a raté les diplômes d'État? Mais qu'est-ce qui fait qu'il est en paix? Il n'a pas d'enfant, mais il est toujours en paix. Pourquoi? Il a la paix du cœur parce qu'il a la révélation de son Dieu. Il sait que rien n'était possible à ses dieux. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ce que je dis ce soir, c'est aussi valable pour moi. Parce que je peux prêcher comme je prêche, mais j'ai aussi besoin d'avoir cette révélation de Dieu. Dieu s'est manifesté à moi. Mais il y a des dimensions que je dois encore voir Dieu. Papa, vous n'avez jamais vu un pasteur devant une situation difficile. Lui-même a peur de la mort. Alléluia. Cela veut dire ceux qui nous exhortent, ils ont aussi besoin de la révélation de Dieu. Pour avoir la révélation de Dieu, Jésus dit, il faut creuser, il faut aller en profondeur. Ce n'est pas être en superficiel, mais c'est aller en profondeur pour découvrir là où il y a le roc. Ce n'est pas les prières de 2 minutes, 3 minutes, mais ce sont des prières. C'est par des fortes prières que vous aurez la révélation de Dieu. Cherchez Dieu dans la profondeur. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus le temps de chercher Dieu. Ils ont le temps pour tout. Le temps de chatter sur leur téléphone. Mais ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. Une personne qui se réveille. À l'époque, on savait que lorsqu'on se réveille, premièrement Dieu. Mais aujourd'hui, une personne se réveille. Première intuition, où est mon téléphone? Il doit vérifier d'abord le message. On n'a plus le temps de chercher Dieu. On n'a plus le temps d'aller en retraite. On n'a plus le temps de se consacrer à Dieu. Comment trouverons-nous cette révélation? Comment trouverons-nous ce roc si nous sommes superficiels? Ce n'est pas un chrétien superficiel que Dieu peut se révéler, mais c'est un chrétien qui cherche Dieu dans la profondeur. Il suffit de voir la vie que mènent les chrétiens. Vous saurez qu'il n'a pas cette clé. Une personne qui se dit chrétien, mais qui vit dans la vie de péché, qui vit dans la vie de débauche, la vie de mensonge, la vie de colportage, l'escroquerie, comme le monde. Et aujourd'hui, on a un slogan qui dit: je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans... Pourquoi? Parce que le chrétien n'a pas encore la révélation de Dieu. Lorsqu'on a la révélation de Dieu, notre vie doit les refléter. Notre manière de vivre doit prouver que nous avons déjà cette révélation. Et nous connaissons Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Même quand un chrétien tombe malade, vous lui demandez de vous citer quelques attributions de Dieu.
Il va dire, Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Mais pendant la maladie, le chrétien, il ne se comporte pas comme étant l'enfant de Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Pourquoi? Parce que les Samaritains, ils pensaient qu'ils étaient des chrétiens. Ils pensaient qu'ils connaissaient Dieu. Et pourtant qu'ils étaient loin de Dieu. Beaucoup viennent chercher Dieu. Mais ils ne l'ont pas encore découvert. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi et toi, ce soir, Dieu doit se révéler à nous. Même lorsque vous remarquez comment les chrétiens donnent à Dieu, vous comprendrez qu'ils ne connaissent pas Dieu. Comment une personne qui a la révélation de Dieu, pour donner à Dieu, il a trop de calculs. On me paye $100. Mais si j'enlève encore $10 de la dîme, avec le loyer et la provision, mais je vais rater. Alors je sacrifie Dieu. Il n'aura pas sa dîme. Pourquoi les chrétiens ne donnent plus la dîme? Pourquoi les chrétiens ne donnent plus à Dieu? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils pensent que s'ils gardent la dîme de Dieu, ou bien s'ils donnent à Dieu, Dieu ne va pas lui donner au centime. Nous faisons de Dieu un menteur. Le jour que nous connaîtrons Dieu, même par notre façon de donner, nous allons prouver que nous avons la révélation de ce Dieu. C'est un Dieu qui n'est débiteur de personne. Comment tu peux dire que tu connais Dieu au moment des offrandes? Tu viens avec 1000 francs. Songé à 1000 francs pour donner à Dieu. Depuis que tu as cru au Seigneur, ton offrande c'est 500 francs, 1000 francs. Depuis que tes dollars étaient à 92, toi tu payes toujours 1000 francs. Les dollars est allé à 28 500 aujourd'hui. Tu es toujours à 1000 francs. Est-ce que tu as découvert Dieu? Alléluia, alléluia. Nous devons prouver par notre vie chrétienne que nous connaissons Dieu. Même par notre façon de servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, cela doit prouver que Dieu est notre priorité. Il y a des gens qui servent Dieu seulement pour servir. Ce sont des types de gens qui se disent, comme l'autre n'est pas venu, moi aussi je ne viens pas aujourd'hui. À lui aussi néglige, qu'est-ce que je vais faire? Donc, Dieu ne s'est pas encore révélé de manière particulière à vous. Écoutez ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, que je venais de vous donner, regardez ce qui va se passer. Christ, je vais développer ça demain. Mais j'ouvre une parenthèse aujourd'hui. Parce que c'est l'introduction. Suivez-moi très bien. Jésus est avec ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre bord. Qui a dit cela? Jésus, n'est-ce pas? Il va passer avec les disciples. Mais la Bible déclare ceci. Pendant leur voyage, il y a eu un vent violent qui a commencé à souffler. Il y a eu la tempête, tourbillon. Entre-temps, Jésus était dans la barque, mais en train de dormir. La mer était en train de s'agiter parce qu'il y avait un tourbillon. Mais Jésus dormait. Voilà pourquoi les disciples ont commencé à pleurer. Et pourtant, Jésus
leur avait dit que ce que Pierre est en train de dire sur moi, c'est la vérité. Voilà pourquoi je lui donne les clés. Ils avaient déjà découvert Jésus à une certaine dimension. Mais pour leur montrer que vous ne me connaissez qu'à une certaine dimension, Jésus permet qu'il y ait une situation. Ils sont dans la barque. Il y a un vent qui vient dans le sens contraire. Ils ont commencé à pleurer. Écoutez les déclarations des personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu. Seigneur, Maître, sauve-nous, nous périssons. Mais tu es avec Jésus. Comment tu peux déclarer que tu péris? Tu es avec Jésus. Comment tu déclares? Tu proclames la négativité. Cela veut dire tu ne connais pas celui avec qui tu es. Sauve-nous. Ne t'inquiète pas de ce que nous mourrons. Jésus dormait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus est différent de Jonas. Les aigles sont ici ce soir. Les aigles sont ici ce soir. Avec Jonas, le vent a soufflé encore dans le sens contraire. Mais les gens ont fait des pertes. C'était leur bien. Mais avec Jésus, le vent souffle dans le sens contraire. Mais personne ne va perdre ni sa vie, ni ses biens. Parce que Jésus est plus que Jonas. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as Jésus dans ta maison, dans ta vie, même si le vent souffle dans le sens contraire, ne t'inquiète pas, parce qu'avec Jésus on ne perd rien. Avec Jésus la vie est conservée. Celui qui dit Amen, même s'il y avait un vent qui soufflait dans ses études, que le Seigneur les garde intacts. Même si le vent soufflait dans ton commerce, que ce vent ne puisse pas emporter ton commerce, mais que Dieu te garde debout dans ton commerce, debout dans ton travail, debout dans ton ministère, debout dans tes affaires, parce qu'il est écrit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas, tu as la victoire. Toi qui es dans la barque, à moins que tu sois dans une barque autre que celle de Jésus. Mais si tu es dans la barque de Jésus, lorsque le vent viendra, il ne dort pas. Il est au contrôle de la situation. Les disciples pensaient que Jésus dormait. Jésus ne dormait pas. Mais il avait juste permis cela pour se révéler. Comme il veut se révéler aussi dans ta vie. Ce soir, lorsqu'il est réveillé, avant de faire quoi que ce soit, Jésus va leur dire, gens de peu de foi, pourquoi craignez-vous? Gens de peu de foi. Il les a d'abord réprimandés. Après cela, il s'est tourné vers les vents. Pourquoi il les a d'abord réprimandés? Parce que le problème, ce n'est pas le vent, mais le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas ta sécheresse, ce n'est pas ta maladie. Mais quelle vision, qu'est-ce que tu connais de ce Dieu-là par rapport à cette situation? Il se tourne vers le vent. La Bible déclare, il menaça le vent et la mer. La Bible dit, il y eut un grand calme. La Bible déclare, les disciples se sont étonnés. Écoutez ce qu'ils disent dans leur étonnement. Ils disent ceci: qui est celui-ci
à qui obéissent le vent et la mer. Cela veut dire ils ne connaissaient pas encore Dieu. La révélation qu'ils avaient de Jésus, c'était d'un Jésus qui pouvait guérir. C'était d'un Jésus qui pouvait faire marcher le boiteux. Mais un Jésus qui calme la mer et le vent, ils ne le connaissaient pas. Alléluia, alléluia. Cela veut dire que ces gens pouvaient faire confiance à Dieu dans certains domaines de leur vie. Mais pour d'autres cas, ils se disaient, ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Et pourtant, c'était le même Jésus. Mais eux pensaient que ce Jésus était limité. Il y avait des choses qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Je dis à quelqu'un, notre Dieu est capable à tout. Ce qui peut dépasser le médecin, ce qui peut dépasser ton avocat, devant ton Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Il a dit à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Pourquoi il faut que Dieu se révèle à toi? Et ce soir, nous allons prier que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle. Amen. On peut avoir la même situation, deux personnes, mais ayant deux attitudes différentes. L'autre tremble, mais l'autre est en paix. C'est bien de dire que je connais Dieu quand tout va bien. Mais c'est mieux d'avoir la même déclaration quand tout va dans le sens contraire. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont arrivés à un lieu où devant eux, il y avait la mer Rouge. Derrière eux, Pharaon et son armée. La Bible déclare, ces gens, dans le livre d'Exode 14 que je vous ai donné, ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à dire à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? N'est-ce pas ce qu'on te disait là-bas? Pourquoi tu nous as pas laissé en Égypte? Rester servir les Égyptiens. Tu nous as amenés dans le désert pour nous amener à la mort. J'aime la réponse de Moïse. Moïse leur dit, soyez en place. Regardez la délivrance que Dieu va nous donner. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais vous, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Et pourtant, que Moïse était face à la même situation que eux. Lui aussi n'avait jamais vu la mer Rouge se fondre. Mais comme il avait la révélation de son Dieu, malgré qu'il avait la même situation que eux, la situation qui les a fait trembler, la situation qui les a fait pleurer, ça n'a pas fait pleurer à Moïse. Mais Moïse a fait une déclaration de foi. Vous verrez, gardez silence et vous verrez la délivrance que ce Dieu va nous accorder. Évite les agitations, bien-aimés. Quand tu es face à des problèmes difficiles, et cette clé qui est la révélation. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens 1 que je prie pour vous les Éphésiens, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, pour découvrir la richesse de la gloire qui est dans l'héritage que Dieu réserve aux saints, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu illumine
les yeux de votre cœur pour que vous découvrez qui est ce Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. J'aimerais qu'après ce service, que nous puissions prouver aux yeux du monde que nous connaissons Dieu. Alléluia, alléluia. Le monde ne peut pas pleurer. Et nous, chrétiens, nous pleurons pour les mêmes situations. Il doit y avoir la différence entre le païen et le chrétien. Un païen peut pleurer devant une situation. Mais un chrétien qui a la révélation de son Dieu, il ne peut pas trembler. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'on vous fera la guerre et on vous vaincra? N'est-ce pas? Tout le monde le sait. C'est la parole de Dieu. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est la parole de Dieu. Mais pourquoi nous tremblons quand les situations difficiles arrivent? Pourquoi nous tremblons? Moi je pense que les disciples, après avoir eu cette révélation de Dieu, ils se sont dit, cette fois-ci, même si le vent souffle encore, nous n'allons plus craindre. D'ailleurs, nous pouvons inviter le vent. Le vent souffle encore. Souffle encore. Parce que nous avons Jésus. Tu peux souffler comme tu veux. Parce que lui nous a protégé l'autre fois. Il va encore nous protéger. Parce que c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier quand nous étions dans la barque, il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Et c'est depuis ce jour-là que Pierre, après avoir vu toutes ces choses, il pouvait dire à Jésus, où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as toute la vie. Donc Pierre avait compris qu'il faut rester avec Jésus. Parce que Pierre est le type de Ruth qui avait la révélation du Dieu de Naomi. Naomi n'avait rien. Malgré qu'elle n'avait rien. Mais Ruth, par révélation, elle a compris que Naomi a un Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Il me reste 2 ou 3 minutes. Je vais conclure par là. Dans le livre de Matthieu 23 maintenant, le Seigneur veut leur faire voir que malgré cette dimension ici, vous ne me connaissez toujours pas. Il monte encore avec eux des dimensions. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions monter des dimensions avec Dieu. Ici, ils doivent traverser Génézareth. Mais Jésus se retire en prière. Il les renvoie seuls. Traverser. Ils sont partis. Chemin faisant, la même situation se reproduit. Les vents soufflent dans le sens contraire. Cette fois-ci, Jésus n'est pas là. La Bible déclare qu'ils ont pleuré encore. Ils ont commencé encore à crier. Pendant qu'ils criaient, pendant qu'ils s'inquiétaient, la Bible déclare le Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, était en train de venir vers eux, marchant sur le eaux. Marchant sur les eaux. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils n'ont pas cru que celui qu'ils voyaient, c'était Jésus. Voilà pourquoi ils vont l'appeler fantôme. Ça, ce n'est pas Jésus. C'est lui qui c'est un fantôme. Parce que le Jésus que nous connaissons, il a la capacité de ressusciter les morts. Il a la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. Il a la capacité de faire marcher le boiteux. Il a aussi la capacité de calmer les vents et la mer, mais étant dans la barque. Mais calmer les vents et la mer,
étant en dehors de la barque, on ne connaît pas ce Dieu-là. Celui-ci, ce n'est pas Jésus, mais celui-ci, c'est un fantôme. Nous connaissons la loi de la pesanteur. Un homme normal ne peut pas marcher sur un corps liquide. Il va se noyer. Ainsi Pierre pouvait dire, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne aussi vers toi, marchant sur les eaux. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il ne croyait pas. Je dis à quelqu'un que Pierre a placé le pied sur le lac. C'était un béton. Il a placé le deuxième pas. C'était un béton. Il a tenté d'avancer. C'était un béton. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Désormais, ce Dieu nous a fait découvrir une autre dimension plus haute. Il n'est pas seulement capable de calmer le vent étant dans la barque, mais il a aussi la capacité de calmer le vent même marchant sur le eaux. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas seulement capable de donner le mariage, mais c'est Dieu. Il est aussi capable de donner un enfant à une femme stérile. C'est Dieu. Il a troublé la connaissance des médecins. Peut-être que tu ne connais pas encore Dieu, mais ce soir, ce qu'il va faire dans ta vie, tu vas le découvrir à une autre dimension. Ceux qui vont prier, ils vont dire, le Dieu de Papa Antoine, révèle-toi encore aussi à moi. Le Dieu qui s'est révélé à Papa Félix, révèle-toi aussi à moi. Il ne sera pas seulement le Dieu des autres, il sera aussi ton Dieu. Et les gens vont commencer à dire, le Dieu d'un tel. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé dans ta vie. Pour ce soir, grâce sur grâce, que tu bénisses sa parole. Nous sommes debout pour la prière. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Avant de commencer, tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, révèle-toi à moi. S'il te plaît, lève-toi. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je t'en supplie. Que Dieu te donne la force de te tenir debout. Que Dieu se révèle à toi. Ce soir, j'ai besoin que tu te révèles à moi. À une dimension que je n'ai jamais découvert. Pendant que je parle, tu peux fermer tes yeux et commencer à désirer la révélation du maître de la destinée. Il est le maître de la destinée. Dis-lui, parce que tu es le maître de ma destinée. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Pendant que les chantres nous accompagnent, j'aimerais que tu puisses monter dans la prière. Dis à Dieu de se révéler dans ta vie. Demande à Dieu de se révéler. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Tu penses que tu as tout vu avec Dieu, mais Dieu peut t'amener encore plus haut. Ce soir qui t'amène encore plus haut. Pendant que les chantres nous accompagnent, j'aimerais que tu puisses faire monter ta prière. S'il te plaît, fais monter ta prière. S'il te plaît, fais monter ta prière. Va en profondeur. Va encore en profondeur. Va encore en profondeur. Monte encore. Dis à Dieu, je ne sais pas comment, mais révèle-toi. Révèle-toi. Voilà. Il peut se révéler ce soir.
Le Seigneur peut se révéler ce soir. Samba koko mitalisa na poko na lelo. Kota la voisinté. Nous sommes en semaine de prière. Nous sommes en semaine de prière. Nous sommes venus chercher Dieu. On cherche Dieu dans la profondeur. Moyoki lo sambo na beleli oya nolango papa na pusani pembeni na ye na liziba oyezali belela moyoki lo sambo yawe na beleli yawe come on papa na pusani pembeni na ye na liziba oyezali Yesu belela moyoki lo sambo yawe na beleli yawe oyanolanga papa na pusani pembeni na ye na liziba oyezali Yesu belela moyoki lo sambo yawe na beleli oyanolanga papa na pusani pembeni yawe na ye na liziba. Que Dieu se révèle, que Dieu se révèle, que Dieu se révèle. Moyoki lo sambo na beleli oyanolanga papa na bana na pusani pembeni na ye na liziba oyezali Yesu belela moyoki lo sambo na beleli oyanolanga papa na bana na pusani pembeni na ye na liziba oyezali Yesu Jésus moyoki lo sambo na beleli oyanolanga papa na pusani pembeni na ye na liziba oyezali Yesu belela moyoki lo sambo na beleli oyanolanga papa na pusani pembeni na ye na liziba oyezali Yesu Oh non Jésus. J'aimerais que nous puissions monter encore plus haut. Nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit avant de faire la prière d'autorité. Nous allons demander d'abord la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit que la clé, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Or, la Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vas implorer la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse, que Dieu te donne sa puissance, que Dieu te donne sa force, que la puissance du Saint-Esprit se répand sur toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Implore la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ya. Monte encore. Yes, tu peux monter encore. Désire la puissance du Saint-Esprit. Désire la puissance du Saint-Esprit. Désire la supériorité. La supériorité. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Il est hors de question que tu passes, ça me touche. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais envie d'en te chercher sans te trouver.
Je n'ai jamais envie un homme te chercher sans te trouver. Désire la puissance de Dieu. Désire la puissance de Dieu. Avant de faire la prière d'autorité, désire la puissance. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Jésus. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba. Que la puissance de Dieu descende. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu se répande. Que la puissance de Dieu se manifeste. L'Esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te désire dans ma vie, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit coule. Que la puissance du Saint-Esprit coule. Comble-moi de ta gloire. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu le fais très bien. Monte encore, monte encore. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Tu peux encore monter plus haut. Tu peux encore monter plus haut. Tu peux monter plus haut. Que ton onction soit mon partage. Tu peux monter, tu peux monter, tu peux monter. Tu peux monter. Allez, 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 allez. Il fait devant des messagers, des serviteurs de flammes de feu. Des flammes de feu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. N'appelle la moto. N'appelle la moto. N'appelle la moto. Moli mon ensemble. Louia l'ensemble. Puissance à Saint-Esprit. N'appelle la moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu. Viens te manifester en moi. Viens te manifester en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as la clé. J'aimerais qu'avec cette clé, que tu commences à fermer, que tu commences à condamner, que tu commences à interdire tout ce qui est négatif, la maladie, la mort, les AVC, les empoisonnements dans ta vie, la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants, même s'ils sont en dehors du pays, tu vas claquer le même. Tu vas commencer à exercer avec la clé. Tu vas fermer. Tu vas condamner la mort, les accidents, les incidents, les dangers. Tu vas commencer à les refuser. Je te donne le clé. Je te donne le clé. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Commence à lier l'esprit de mort, l'esprit d'accident, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à condamner, commence à condamner, commence à refuser, commence à fermer. Tu as la clé, tu as la clé. Ferme là où il faut fermer, ferme là où il faut fermer, condamne là où il faut condamner. Les empoisonnements, les assassinats, les accidents, la mort dans toutes ses formes, crise cardiaque,
Ma crise Au cardiaque. nom de Jésus. Oh. Les AVC. AVC. Dans la vie des hommes. Dans la vie des femmes. Dans la vie des enfants. Nous les condamnons. Nous les condamnons. Au nom de Jésus. Nous les condamnons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute surprise désagréable, nous le chassons. Nous le condamnons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Je suis un fils de Dieu. Monte accorde à la prière. Mon existence. Monte accorde à la prière. Monte accorde à la prière. Mon existence ici-bas est couverte. Au nom de Jésus. Par la vie de Christ. Au nom de Jésus. Je suis roi. Au nom de Jésus. Je suis roi. Au nom de Jésus. La Bible déclare. Au nom de Jésus. Nous allons vivre au nom en de roi. Jésus. Je suis Au roi. nom de Jésus. Dans ces siècles. Au nom de Jésus. Ainsi que dans les siècles à venir. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans l'église où je suis pasteur, nous avons eu une situation compliquée venant de l'Écodim. Il y a eu un enfant de l'Écodim qui a attrapé la sorcellerie dans sa salle de classe. Ses parents prient avec nous. Il nous a dit que c'est une fille de l'école qui lui avait donné la sorcellerie. Mais il a dit ceci, qu'il avait aussi la mission de donner cette sorcellerie à un autre enfant. C'était aussi une fille. Il a tout fait, mais il n'a pas réussi. J'aimerais que nous puissions prier pour nos enfants. Même si tu n'as pas encore des enfants, mais tu as des petites sœurs, des petits frères, des neveux. La Bible déclare: toute sémence qui n'est pas plantée de mon père sera déracinée et jetée dans le feu. Tu vas claquer le même, condamner toute sémence sur les enfants, dans nos familles. Tu vas condamner toute sémence dans cette église, tous les enfants de l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient épargnés, qu'ils soient épargnés. Déclare-les invisibles, déclare-les invisibles, déclare tes enfants invisibles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui ne soient pas envoûtés, même ceux qui viennent pour les envoûter. Nous allons les condamner. Nous allons condamner tout envoûtement. Tout envoûtement. Toutes ces monstres de la sorcellerie. Toute destruction. Au nom de Jésus. Toute diminution de l'intelligence. Toute diminution de l'intelligence. Nous allons les condamner. Nous allons les condamner. Au nom de Jésus. Cette année scolaire, les enfants vivront la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous condamnons. Nous condamnons tout esprit de la sorcellerie. Nous les rendons inefficaces. Nous les rendons incapables. Nous les rendons impuissants sur nos enfants. Sur les enfants de cette église. Nous les rendons incapables. Tout est nul et sans effet. Tout est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Les envoûtements, la sémence de la sorcellerie. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Pour clôturer, la Bible déclare: le Fils de l'homme apparut
afin de détruire les œuvres du diable. La Bible ajoute pour dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. J'aimerais que tu commences maintenant à proclamer, pour clôturer cette séance de prière. Commence à proclamer la réussite dans la vie de tes enfants. Proclame le succès, proclame l'élévation, proclame la restauration, proclame la restauration, proclame l'élévation, proclame la guérison, proclame la vie. Tu as la clé, tu as la clé. Ouvre là où il faut ouvrir. Ouvre là où tu peux ouvrir. La Bible déclare, ce que tu vas délier, ça sera délié au ciel. Que le ciel acte ta prière. Que le ciel délie ce que tu as délié. Que le ciel accepte ce que tu appelles. Que ce que tu appelles puisse te répondre au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la réussite. Nous proclamons la santé. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons l'élévation. Nous proclamons la stabilité. Nous proclamons l'avancement. Au nom de Jésus, dans nos activités, dans le travail, dans le mariage, dans le fiançailles, dans le projet, dans le ministère, nous proclamons la réussite. Nous proclamons la réussite. Nous proclamons la réussite. Que la réussite entre. Seigneur, tu nous donnes la clé. Nous exerçons cette clé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ouvre la porte de bonheur. J'ouvre la porte de la réussite. J'ouvre la porte de l'élévation. Au nom de Jésus. La vie, la mort sont au pouvoir de la langue. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Au nom de Jésus. Dans mon travail. Dans ma santé. Dans la santé de ma femme, dans la santé de mes enfants, dans les études de mes enfants, dans les activités de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si nous pouvons élever légèrement nos deux mains en l'air. Seigneur, voici ton peuple devant toi. Ils sont venus te chercher. Tu as dit qu'il faut creuser, aller en profondeur pour avoir le roc qui est ta révélation. C'est le temps de te révéler maintenant. Que leur famille témoigne que ces gens ont Dieu, que dans leur quartier, que l'on témoigne qu'ils ont rencontré un Dieu puissant. Ceux qui sont malades, révèle-toi dans leur santé. Ceux qui ont des secousses au travail, révèle-toi dans leur travail. Ceux qui n'ont pas d'enfants, dans leur maternité, Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Seigneur, ce programme, c'est toi qui l'as instauré. Ainsi, Seigneur, la bénédiction qui est attachée à ces services soit le partage de tes enfants. Qu'ils puissent le vivre au nom de Jésus. Car il est écrit que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs pour que vous voyez la richesse, gloire de l'héritage qu'il réserve à ses saints. Seigneur, tes bénédictions tu as réservées pour tes enfants qui sont là ce soir. Ils sont là pour cela. Qu'ils le reçoivent au nom de Jésus. Qu'ils le reçoivent au nom de Jésus. Ceux qui ont longtemps pleuré et sur les larmes de leurs yeux, même les larmes qui coulent dans leur cœur, qu'aucun homme ne peut voir. Seigneur, tu peux les essuyer. Glorifie-toi parce que tu es Dieu.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous passons rapidement au service des offrandes. Nous allons offrir à Dieu. Pendant qu'il chante, nous accompagne. Nous sommes en train d'offrir selon la révélation que nous avons de Dieu. Avançons.